Les retouches pour ajuster la longueur de vêtements, cette activité est exercée par de nombreux couturiers et tailleurs dans le district d'Abidjan. Une première en Égypte depuis sa dissolution en 2012, le nouveau Parlement a tenu aujourd'hui sa session inaugurale. Enfin, la France rend hommage aux victimes des attentats de 2015. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui, place de la République à Paris. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Manches trop longues, chemise trop large ou pantalon trop long, c'est souvent la galère quand on achète un vêtement qui ne correspond pas toujours à sa morphologie. Pour y remédier, une solution, la retouche vestimentaire. Dans le district d'Abidjan, cette activité est exercée par des couturiers et autres petits tailleurs. Raccourcir un vêtement, le rallonger, le modifier ou encore retoucher à la main les tissus les plus délicats. Les spécialistes de la retouche vestimentaire n'ont pas pignon sur rue, mais sont bien présents à Abidjan. Les clients qui viennent acheter des trucs, souvent des costumes avec nous qui sont un peu, qui n'ont pas les tailles. Voilà, on réduit à la taille quoi. Il faut qu'on fasse des trucs qui est bien, qui soient bien avec la personne. Voilà, donc souvent 10 minutes à 15 minutes, c'est ok. S'ils ne se cachent pas, la discrétion reste de mise pour certains de leurs clients qui préfèrent passer inaperçus. Mais pas tous. Quand il y a les costumes en ensemble, c'est là où on paye et puis on diminue souvent quand c'est un peu grand sur nous. En tout cas, les tailles qui sont là, ils sont parfaits. Pour être bien habillés, plusieurs personnes ont recours au service de ces retoucheurs. Bon, en général, c'est des grandes personnes. C'est des grandes personnes. Grands patrons qui viennent, on fait leur travail comme il faut. Certaines personnes, elles, trouvent impensable de traiter avec ces retoucheurs qu'elles assimilent à des correcteurs de vêtements. Loin des feux des projecteurs, ces petites mains semblent bien gagner leur vie, même si elles renchignent à le confirmer. Conscientes qu'elles ne feront jamais la concurrence à la haute couture, elles affichent leur disponibilité tant qu'il y aura des retouches à faire pour le grand bonheur, la beauté et l'élégance du client moyen. Un reportage de Alexis Ouedraogo et Abdoulaye Koné. Direction à présent Boaké, dans la région du Béquet. Le collège moderne de Koko a reçu récemment du matériel de salubrité. C'est un don de l'Institut Goethe, une organisation à but non lucratif dont la mission principale est de promouvoir l'apprentissage de l'allemand. Cet important lot de matériel va améliorer l'hygiène dans cet établissement scolaire public. Poubelles, seaux, gel de main, composition du matériel de salubrité offert par les anciens élèves au collège moderne de Koko à Boaké. Ce don, ces anciens élèves l'ont reçu du centre culturel allemand pour aider à améliorer l'environnement d'études et d'apprentissage de leurs cadets. C'est à l'issue d'une formation d'1 mois sur l'environnement suivie par les donateurs en Allemagne par le biais de l'Institut Goethe. En recevant ce matériel, les responsables ont invité les élèves du collège moderne de Koko à en faire bon usage. Objectif, maintenir leur école propre, saine et propice à des études. Des précisions de Hassan Khan et Léon Brou de RTI Boaké. Plus loin, dans le nord-est du pays, de nouvelles écoles inaugurées et des ambulances offertes aux populations de la région du Bounkani. C'est un don du conseil régional du Bounkani pour améliorer le quotidien de ses administrés. 19 nouvelles écoles primaires viennent renforcer les capacités d'accueil scolaire dans la région du Bounkani. Ces écoles, dont 12 sont déjà achevées, étaient très attendues en vue de la mise en œuvre de la politique de l'école obligatoire du président de la République, Alassane Ouattara. La remise symbolique de ces établissements s'est déroulée à Tessedou, dans le département de Bouna. Le président du conseil régional du Bounkani, Yin Philippe, a doté ces écoles de tables-bancs pour le confort des élèves. C'est une épine que nous enlevons du pied de ces populations-là, qui est que les enfants devaient se déplacer sur 6 km en aller-retour vers le village de Gondefido pour aller apprendre. Aujourd'hui qu'ils ont une école dans le village, nous pensons que beaucoup plus d'enfants
pourront accéder au savoir. Au niveau de la santé, 2 ambulances ont été remises, une à l'hôpital général de Bouna et une autre au centre de santé de Touba, une localité difficile d'accès. Ces différentes remises ont été faites au cours du festival du Boukani, occasion mise à profit par le conseil régional pour présenter le plan de développement stratégique du Boukani pour la période 2015-2018. 600 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la réalisation de 40 projets tels que définis par ce plan de développement stratégique. Un commentaire de Victorine Yao Yobwe. Et toujours dans le nord-est du pays, 3 villages de Bondoukou mis récemment sous tension. Les populations ont exprimé leur reconnaissance. À noter que le raccordement de ces localités au réseau national électrique est la résultante des promesses faites aux Ivoiriens par le président de la République, Alassane Ouattara. La lumière, c'est comme une renaissance. Vous avez dit renaissance. Tout un discours plus d'un demi-siècle après les indépendances de la Côte d'Ivoire. Comme ici, à Yamvo, ce sont 133 villages du Zanzan, dont 113 du Gonkingo, qui vont bénéficier de cette opération qui prend en compte tous les villages de Côte d'Ivoire de plus de 500 habitants, conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara. Pour l'heure, une dizaine de villages du Zanzan sont connectés au réseau national et 3 sont mis sous tension. Il s'agit de Sogovagné, Nagabari et Yanvo. Une sorte de preuve par 4 que la promesse sera tenue. Le président a dit que des villages doivent être mis sous tension avant la fin de l'année. Beaucoup de populations n'y ont pas cru. Voilà qu'en l'espace de 2 mois, beaucoup de villages aujourd'hui dans le Gontro sont électrifiés. L'électrification rurale, le progrès pour tous. Reste maintenant le bonheur pour chacun, c'est-à-dire l'abonnement au réseau. Surtout que le gouvernement a pris des dispositions spéciales pour le milieu rural. En attendant, à Yambo, tout comme à Sogovagné et Nagabari, l'heure est à la joie indicible parce qu'un pas est franchi. Le temps et l'ardeur au travail feront le reste, ont souligné les populations. Un reportage de Noël Nyagno Sakalou. Retour à Abidjan. L'édition 2015 du Festival culturel et des arts d'Abobo a fermé ses portes le 31 décembre dernier. Le Festica, comme son nom l'indique, vise à promouvoir l'art et la culture de la commune d'Abobo. Franck Kouadio. Une scène illuminée par de la lumière, du son et de la mélodie. Le Zoblazo de Frédéric Ewimewe pour la première fois en pleine commune d'Abobo. Les lampions se sont éteints sur le Festica, festival culturel et des arts d'Abobo. Sur la scène, plusieurs faiseurs d'art. Le volet musical est l'affaire de Molière, Jim Kamson, Royanta Kitty et bien d'autres. Des artistes du Sérail, mais aussi des artistes nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Le Festica cette année étant consacré au métissage culturel et la musique naïdja au centre des attentions. Une célébration festive parrainée par le premier responsable de la commune, Adama Tongara. En son nom, son adjoint, Idrissa Touré Kennedy, a félicité Kunta Mader, l'initiateur. Selon lui, le Festica est une véritable vitrine pour le rayonnement de la commune d'Abobo. Je vous remercie pour votre sagesse. Il y a 5 ans, les gens se posaient la question de savoir si Festica pouvait commencer et faire 30 minutes. Mais vous avez démontré que vous êtes des Ivoiriens nouveaux. Bravo à vous. Exposition d'objets d'art, des concours de beauté et de danse, l'essentiel du Festica cette année est déjà des prémices pour une édition 2016 tout aussi palpitante.
Le nouveau Parlement égyptien réuni pour la première fois depuis 2012. Les députés ont tenu aujourd'hui leur session inaugurale. À noter que l'Égypte était sans Parlement depuis juin 2012, lorsque l'Assemblée dominée par la confrérie des frères musulmans avait été dissoute par la Cour constitutionnelle en raison d'un vice juridique. La Ligue arabe soutient l'Arabie saoudite au détriment de l'Iran. Selon l'organisation régionale, les autorités iraniennes se livrent à des actes hostiles et provocations. Rappelons que la crise entre l'Arabie saoudite et l'Iran a commencé avec l'exécution du religieux chiite saoudien Nimr al-Nimr le 2 janvier dernier. En France, des milliers de personnes rassemblées aujourd'hui place de la République pour honorer la mémoire de plus de 100 victimes des attentats de Paris en 2015. Cérémonie en présence du président François Hollande, du Premier ministre Manuel Valls et du maire de Paris, Anne Hidalgo. Paris est la capitale de la civilisation. Qu'un tel cerveau de la pensée universelle puisse être violé. Une allocution de Victor Hugo, Sauver Paris, écrit le 5 septembre 1870, est l'un des moments forts de la commémoration des attaques de janvier 2015 à Paris. Au cours de cette commémoration tenue ce dimanche 10 janvier, l'interprétation par Johnny Hallyday de son titre « Un dimanche de janvier » avant que le chœur de l'Armée rouge n'entonne les prénoms de Paris de Jacques Brel. Peu avant ces moments forts, à cette commémoration de cérémonie de clôture des attaques de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher, le président français François Hollande, le Premier ministre Manuel Valls et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont dévoilé une plaque en hommage aux victimes au pied d'un chêne planté pour l'occasion dans un coin de la place de la République. De janvier à novembre 2015, la France a payé un lourd tribut dans sa lutte contre le terrorisme. La ville de Paris, à elle seule, a enregistré près de 150 morts. Face au terrorisme, unité, solidarité, responsabilité et fermeté sont les mots d'ordre du président français. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Pour ce premier anniversaire des attaques de janvier 2015, quelques 1000 personnes, des membres des familles de victimes, mais aussi des rescapés, ont pris part à la cérémonie d'hommage place de la République, un lieu hautement symbolique qui est toujours au cœur des manifestations organisées à la suite des attentats de janvier et ceux du 13 novembre 2015. Des explications de Gabriel Zani. La Pologne est contre la mainmise du gouvernement conservateur sur les médias publics. Des milliers de manifestants sont en effet descendus hier dans la rue dans plusieurs villes du pays. La plus grande manifestation a eu lieu devant le siège de la télévision publique à Varsovie, la capitale. Enfin, qui va être sacré meilleur footballeur du monde pour l'année 2015? L'Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo ou le Brésilien Neymar da Silva Santos Junior. Le Ballon d'Or 2015 sera remis demain, lundi 11 janvier. Et c'est RTI2 que vous suivez, ne changez rien surtout.